Et bonjour tout le monde, c'est la team Tenkashi Corp. On se retrouve aujourd'hui avec Thomas qui va nous présenter un deck Slug, un deck qui est vachement sous-coté et que je trouve vraiment très intéressant. On va le laisser le présenter. Je t'écoute. C'est simple, quand il n'est pas éveillé, en fait, il a une activation principale une fois par tour. Donc tu choisis une carte depuis tes points de vie, tu la rajoutes à ta main. D'accord, Et donc elle obtient critique. d'accord, C'est bien pour jouer aggro en early et s'éveiller vachement vite. d'accord. L'éveil, en fait, très basique des vieux leaders, tu pioches 2 cartes. Ouais, Une fois éveillé, quand tu attaques le leader adverse, tu pioches une carte. C'est peut-être un des seuls défauts en fait du côté non éveillé, c'est que tu pioches pas. d'accord. Donc l'activation principale, c'est une fois par tour. Ouais, Tu places une carte On va depuis regarder. ta main. ouais, Tu places une carte depuis ta main en fait dans la dispersion, l'adversaire fait pareil. d'accord. Ce qui est plutôt bien quand tu commences à avoir D'accord. le hand control. Donc tu as deck un peu aggro et en même temps tu fais meuler la main C'est du ça, mec. c'est D'accord, ça. ok, c'est pas le mal. principe du deck. D'accord, c'est pas mal. Donc en carte principale à 1, on va jouer Dorodabo, très compliqué à dire. D'accord. Dorodabo en fait il a barrière et Ouais. donc je peux en avoir qu'un seul en jeu, mais il réduit le coût de mes armées de slug de 1. D'accord, ok. Donc ce qui est franchement D'accord. pas négligeable. C'est pas dégueu, ouais, j'avoue, c'est pas dégueu. Donc on en joue 4. Ok, Si. d'accord. Hop. En coup à 2, on joue slug forme vieillissante. Ok. Donc en fait, lui, il On va permet de regarder. chercher des alliés de slug avec un coût de 4 ou moins. Ok. L'avantage, c'est qu'avec lui, à côté, il coûte que 1. D'accord, donc Pour 1, il permet de récupérer une carte à 4 ou moins. Un allié de D'accord. slug. donc donc le deck, c'est que des ça alliés te slug, remet ça, c'est ok, ça. d'accord, ça te fait réduire le coût. D'accord. Ce qui est franchement. Ce qui est vraiment pas mal, dégueulasse. ouais. Ok. Donc on en joue 4. Non, on en joue 3, pardon. Ok. Vous pouvez noter aussi ce magnifique tapis personnalisé. Toujours. Ouais, enlève ta petite main comme un peu la tes petites Bientôt le prochain, bientôt le Et prochain. magnifique. Bon, moi vous connaissez, voilà la base, le petit Janemba. Hop, on retourne au deck. Alors, on va jouer un bloqueur, gratuit Ok. quand on a un slug en jeu, en fait, un Lord Slug. Donc typiquement, lui, D'accord. ça fait un bloqueur, ça fait un bloqueur en 5000 plus, gratuit. 5000 Voilà, gratuit. c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. C'est pas négligeable, on en joue 3. Parce que D'accord. 4 c'est peut-être un peu trop, et Ouais. ça prend de la place. Ouais, ouais. Alors là, carte très importante, quand on joue slug, on risque de tomber contre des Tao Pai Pai. Ouais. En main deck, 3 Krillin. D'accord. Krillin en fait il permet de faire sauter des cartes avec un coût de 2 ou moins en ignorant barrière. Ou pas d'ailleurs, on n'est pas D'accord. obligé, la carte adverse n'est pas obligée d'avoir barrière. Mais bon, ça fait le ménage. Pour 2, ça fait le ménage. D'accord. Très souvent en early, elle sera placée en énergie. Surtout la première game, si c'est des BO3, première Ok. game, elle sera tout le temps en énergie. D'accord. C'est vraiment pas mal, ouais. Alors ensuite, on va passer au super combo en fait. Ouais. Les super combos, j'ai choisi de jouer 4 Saonel. D'accord. Donc vous Alors avez pas des Paragus. Ouais. Paragus permettait d'être un peu plus axé sur la pioche. Filmer la carte. Mais l'avantage de ce mec là, c'est que je peux tout simplement super combo à 5 points de vie. Ouais. Ce qui me permet en fait, quand j'ai 6 points de vie, de me crit un point de vie, D'accord. de booster, de filer double frappe si je jouais vachement aggro sur une carte. Et il y aura une D'accord. grosse double frappe qui va passer. D'accord. Ou même derrière. Donc tu double peux mettre frappe, critique ça, sur ton leader, c'est ça. le boost à 10 000 et la mettre la double frappe. C'est tout ça. simplement. D'accord, Et ok. ça fait quand même le taf. quoi. Ça fait le, ouais, ça fait le café, ouais. C'est ça. Alors, dans ce deck, j'ai choisi de jouer 2 Vegeta Super Saiyan God énergie des dieux. Donc la Donc en fait, promo. lui c'est spécial. Je vais la lire parce que je ne connais pas encore Ouais. très bien. Donc lui, il a une permanence. Si votre adversaire a 2 cartes de combat ou plus en jeu, réduisez de 2 le coût d'énergie. Donc il coûte D'accord. plus que 1 vert. D'accord. Donc ça, c'est un gros avantage. Étincelle 3, ce qu'on a Tout le monde a, ouais, bien sûr. Par les decks noirs. Donc en fait, quand je joue cette carte, je choisis n'importe quel nombre de cartes de combat adverse avec un coût total de 2 ou moins et je les mets KO. D'accord, ah Pour oui, faire c'est le pas ménage mal. contre des kits Goku, il n'y a Ouais, pas de j'avoue. Pour Ouais, j'avoue que un, c'est on sympa. fait le ménage et on a une 15 000 en jeu. C'est Pour pas mal. D'accord. toujours ça de prix. Ouais, tu l'as joué 2 fois. C'est ça, 2 fois. Après, Ok. c'est peut-être un peu trop, mais 2 fois c'est parfait. Je trouve. C'est le bon ratio. D'accord. Alors là, on tombe sur la carte qui fait très mal dans le deck. C'est Anguilla. Je pense que ceux qui connaissent Lug la connaissent déjà. Ouais. Donc Qu'est-ce c'est une qu'elle carte fait, qui a coup celle-là critique. Ok. Et quand on a typiquement 2 cartes, Ok. donc 2 cartes en jeu, on va donner l'exemple. Ouais. On a ça, D'accord. son lien se fait. Mhm. Quand on attaque avec, l'adversaire est obligé de discard une carte sauf si on le Mafuba. Bon, un Mafuba Ouais. là-dessus, c'est un peu du gâchis. Ouais, Donc, c'est un peu les du gens, ils gâchis, ont pas ouais. Mafuba. Donc c'est une carte crit et qui fait discard. Ah ouais, donc ouais, le mec, C'est très fort. ouais, j'avoue, ouais.
Une carte de sa D'accord. main, une carte de ses points de vie, C'est ça. c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est. Puis tu peux lui mettre un petit 10 000 double C'est frappe. assez écœurant pour les adversaires Ouais, généralement c'est- quand elle sort. C'est pas mal. Ok. Donc on ça, en tu joue la joues en x4, forcément. x4. Ok, logique. Obligatoire. Ok. Ensuite, une autre des cartes importantes du deck, Mhm. le Slug AOD. Ouais, les agents de la Le destruction. Slug AOD, en fait, On qui tout sont la magnifiques ces connaît, cartes je d'ailleurs, pense. les AOD. Gros fan de AOD d'ailleurs ici. Ouais. Quand vous jouez cette carte, en fait, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Toujours dans les toujours, triangles. toujours le mêlé, ouais. Et activation principale, une fois par tour, on paye un vert. On peut ramener depuis sa main une armée de slug avec un coût de 3 au moins. D'accord. Donc, uniquement lui. Tu vas ramener lui pour encore meuler. C'est ça. D'accord. C'est pas mal. Donc on en joue forcément 4. Ouais. Hop, hop. En plus, l'avantage, c'est que c'est un deck qui, pour l'instant qui coûte pas Non. très cher et que ça fait le café en plus. Hein. Il y a pas vraiment de coûts dans ce deck. Hein. Ouais, non, C'est un deck c'est un deck top budget, on va dire. Pour avoir joué Mais qui contre tente. lui, pas mal, c'est pas mal. Champa, que tout le monde Forcément. connaît, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. Forcément, j'ai même On- pas besoin de montrer la carte, je On pense que tout le boost monde à la 10 connaît. 000 et on déclare la double frappe sur sa Voilà. carte. Voilà. Moins cher que les Kaioshin, je Typiquement, Avec précise. ça, ou avec Anguilla justement. Comme ça, double frappe critique et le mec il discarde une carte. Et voilà. Ah, c'est pas mal. J'en joue que 2. Ouais. C'est relativement J'en joue suffisant. que deux, C'est d'accord. pas un deck qui cherche à être agressif. D'accord. Voilà, c'est pas un deck qui cherche spécialement à être agressif. D'accord. Towa. La petite Toa. Alors Towa, donc elle se joue en espace-temps 3. Ouais. Quand elle arrive en jeu, en fait, elle donne plus 5000 à mon leader. Donc s'il est vert ou s'il est jaune, Ouais. bon il est vert, donc ce qui est le cas, donc mon leader passe à 20 000 ou à 15 000. Et elle fait discard d'une carte. Donc ça Dans combo le la thème, thématique de c'est ton ça, deck. C'est une carte gratuite qui fait D'accord. discard d'une carte en plus. C'est pas mal. Pour finir un mec, quand on sait qu'il a plus beaucoup de cartes, typiquement, on lui fait discard d'une carte avec ça, parce que nous on aura toujours l'avantage de carte en Ouais. main. On lui fait discard d'une carte, donc nous on discard, lui il discard. On joue Anguilla qui tape et qui fait discard. Et on joue elle derrière, donc il y a un potentiel de discard qui est assez énorme. D'accord, oui, c'est On vraiment en pas joue mal. 2, parce qu'on se les gardera pour le late game en fait, Ok. uniquement pour finir le mec. C'est vraiment pas mal, ouais. Alors, carte importante là aussi, Slug rajeuni. Alors, C'est une carte qui coûte 4, mais avec Doria, ou je sais plus comment il Ouais. s'appelle, l'autre compliqué barrière à 1, il descend à 3. Quand il a lien 2, en fait, quand il y a 2 alliés de Slug, je pose lui en jeu, je Ok. choisis un allié de Slug de 3 au moins dans ma dispersion, Ouais. que je ramène. D'accord. Alors, généralement, la combo à faire, Vas-y, montre-nous. donc j'ai lui en jeu, Ok. je vais jouer lui pour 3. D'accord. Donc là, on va dire tour 3, je joue ça. Ouais. Je tape mes 3 énergies. Dans ma dispersion, le mieux c'est d'avoir lui, qu'on va ramener. D'accord. Discard une carte, au Ok. mec, quand elle a bien. Ok, ouais, ouais. Avec lui, du coup, comme il y a tout ce qu'il faut, il y a bande 2 là entre les deux, donc comme ça fait genre d'étape une énergie. Avec cette énergie d'étape, je vais la repayer et jouer grâce à lui pour 1 de ma main, lui. Ouais, donc Donc tu en fait, ça remplis ton charge le board. Ouais, c'est ça, ça charge le board. D'accord. Sachant que là tu discardes, là il discarde. C'est ça, j'attaque, il discard, crit. D'accord. Ok, d'accord. Donc généralement, on va tenter de ne pas attaquer avec ces deux-là, et Ouais. d'attaquer qu'avec ceux-là. Ok, d'accord. Donc vraiment meuler le mec et le forcer à se défendre en fait. Comme ça, crit, le mec il va forcément vouloir Ouais. défendre. Critique, c'est chiant, t'as pas envie de perdre un C'est point de ça. vie et le mettre dans le cimetière. Ouais. C'est ça. Pour peu qu'on sorte une double frappe, Ouais, le tour suivant, parce que ce tour-là, on n'aura plus d'énergie. bien sûr. Alors, sous. Donc forcément, lui, Donc on celui-là, en je joue pense quatre, en hein. 4 Oups. fois. Voilà, logique. Voilà, D'accord. la base. Alors, contre les match-ups un peu chiants au choix. Ouais. Donc dans ce deck là, de base, je joue Fu. Donc, Ok. Fu, l'exileur dimensionnel. Donc, tout le monde la connaît. On voilà, paye je 1, la on connais. warp 5. Ouais. Totalité de. Voilà. Donc double frappe. Il permet en fait d'exiler, de bannir une carte tout Mhm. simplement. D'accord. Ce qui est très fort. Oui, classique, le faux. Presque Ok. obligatoire. Soit lui, soit le Saiyan masqué. Ouais. Donc les decks rapides. Saiyan masqué, ça fait le taf aussi. Double frappe, voilà. Très bon finisher aussi. Ok. Mine de rien. J'en joue qu'une seule. En qu'une seule. En D'accord. qu'un Ok. seul exemplaire. D'accord. C'est vraiment situationnel quoi. Ok. Alors, la carte chiante que j'ai pas encore réussi à sortir aujourd'hui. Ouais. Alors, on joue lui Ah. en x3. Là, il sert. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on va regarder. Attends, Donc, là, je vais montrer. Il a lien 3. Ouais. Évolution pour 2 verts, en fait, je discarde, il me semble, une carte. Elle a Ok. double frappe, 25 000. Jusque là,
c'est basique, Ouais, un exceptionnel. c'est sympa. Sauf que quand elle arrive en jeu, je choisis moi 3 cartes de la main de l'adversaire que je vais placer dans sa dispersion. Ah oui, donc tu fais Donc, encore typiquement, je meuler. fais mon choix. Si le mec il a une façon de trier les cartes, bah, je sais à peu près où il a tendance à mettre ses meilleures cartes et tout ça. Il suffit de regarder un peu. On lui prend ses meilleures cartes, on les dégage. D'accord, oui, ok. Moins 3 cartes. Ouais, j'avoue. Très fort. Sachant que tu le payes 2. C'est ça. En fait, généralement, après la combo que j'ai montré avant, Ouais. tour suivant, on paye 2, on joue celui-là. D'accord, ok. On Et en plus, si tu as de la double frappe, tu pourras mettre double frappe sur le critique de. C'est ça. C'est Donc, vraiment pas ça mal. commence à être vraiment difficile à tenir généralement pour le mec. Il est quand même très sous-côté, je trouve, ce deck. Hein. Ouais, Il est vraiment très sous-côté. Il est rarement joué. Les agents de la destruction l'ont fait du bien quand même. Hein. Ouais, franchement, oui. Il a accéléré le jeu, mais Ouais, de ouais, manière assez. C'est vraiment impressionnante. sympa. Ouais. Donc là, on va passer maintenant au contre. Ouais. Je vais jouer 2 sacrifices. D'accord. Peu de gens Alors, connaissent cette carte parce qu'elle ouais, n'est pas beaucoup je vais jouée. la montrer. Si mon leader en fait est un Namek, je peux décider soit de payer 1 et de contrer, soit de prendre un point de vie sans avoir la nécessité d'avoir étincelle. Ce qui est quand même important en early. Bien sûr, bien sûr. Contre les decks très aggro, Ouais. T2, qui sont T3, tu capables sais de que se voilà, donner tu double peux frappe, te. une petite pensée à Ouais. notre ami Kid Goku. C'est vrai. Une petite 40 000 double frappe ou 50 000 double frappe T2, bah ça au moins, avant qu'il place la double frappe, on le contrera. D'accord. Ça sera Donc quand tu même- le joues en 2 fois. 2 fois. c'est Ok, ça. d'accord. Prochain contre, en 2 exemplaires aussi, la boule foudroyante. Je Bon, pense ça, que tout le monde connaît. ok. Elle permet de dégager une carte à 2 au moins. D'accord. C'est très fort. Franchement, c'est très fort. Ça fait le café. Mais il faut étincelle 5. C'est ça le défaut C'est de. le défaut Ok. des cartes de ABT5. Mais bon, il faut bien qu'elles en aient parce que Ouais. sinon elles seraient un peu fortes. Assimilation. Carte que presque peu de gens jouent, hein, à part les joueurs de Alors, flag au final. Fais voir. Donc assimilation, Assimilation. c'est gratuit. D'accord. C'est un peu le même, C'est une activation la même chose que les sports de la principale. relève. Ça me Ouais. permet de ramener une carte dans ma main quoi, depuis mon Ah, deck. c'est pas mal, c'est ouf. Donc en ça. fait, je peux ramener tout simplement un Namek avec un coût de 2 au moins. Mes énergies, ou même si j'arrive pas à avoir ce que je veux, lui il me semble, ouais c'est ça, un habitant de Namek pour 2. D'accord. Donc qui me permet, si je brique, de chercher en fait les cartes à 4 ou moins. Typiquement lui aussi, que je peux D'accord. chercher. Ok. Faut vraiment pas avoir de chance et que ça brique totalement. Mais ces 2 cartes là Ça permettent permet de chercher vraiment, après de quasiment tout le commencer deck. ton combo pour. Ok, En fait, ça me d'accord. permet quasiment de chercher tout le deck. Ok. Donc t'as vraiment un combo D'où- sympa qui te C'est fait ça. jouer. D'où le d'accord. fait que je joue Assimilation et le super combo Namek en fait. D'accord, C'est plus ok. safe. Ok. Plus safe. D'ailleurs, tu peux justement chercher ton super combo avec. C'est ça. Ok, ok. C'est le but généralement. D'accord. Le but premier. Alors, contre les match-up qui ont beaucoup d'évolution et tout ça, 2 Kamehameha Perfis. Caméra Perfis. Alors, c'est une pour carte 1, pas c'est très une jouée. activation principale. Pour 1, on choisit une carte avec un coût de mana égal ou supérieur au mana du mec en face et on la met KO. C'est fort. C'est très fort C'est contre fort. les decks Broly, C'est fort. Et contre je crois tous ces decks à évolution. c'est une activation principale C'est ça. en plus. D'accord. Donc ça peut pas être contré. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est peut pas pas un être contre. C'est une activation principale. C'est ça. C'est sous-côté cette carte si je trouve. Franchement, Hein. oui, Elle est sous-côté, jouée. hein. Après les decks verts, ils Après, aiment bien ouais. y jouer. Et les 2 dernières cartes que les decks verts aiment jouer, Ah, les fameuses. frappe les préliminaire. fameuses. Alors, voyons voir Même cette si strike carte. en anglais. Alors, Pour ceux qui c'est ne un connaissent contre de mise pas. en jeu. Donc si ton leader est vert et que la carte jouée par l'adversaire a un coût de 4 ou moins, elle est placée directement D'accord. dans sa zone de dispersion. Donc le mec la joue pour rien. D'accord. Donc, c'est-à-dire que moi, mettons, je joue un deck frappe de la victoire. Je vais sortir la promo. Pass to Greatness, si t'as pas de contre-contre, Voilà. elle part directement dans le cimetière. D'accord. Donc ça fait 3 énergies généralement. Et en plus, ça le retarde. C'est ça. Ça le retarde d'un tour au Il minimum. faut pas que ça prenne de retard, c'est deck, on connaît bien Ok. le D'accord. principe. Donc voilà. Ok. Voilà Bon. pour le deck slug. Bon, bah écoutez, les gars, c'était Thomas pour la chaîne Tenkashi Corp avec le deck Slug qui est vraiment pas mal. Nous, on vous dit à bientôt pour de futures vidéos. Au revoir. Au revoir.